Le 21 avril 1939 paraissait dans l'Action française un écho de François Vuneuil consacré au film américain Cirque en folie, You Can't Cheat an Honest Man. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Le cirque en folie, autre titre, Sans peur et sans reproche, titre américain, You Can't Cheat an Honest Man, film américain réalisé par George Marshall en 1938 avec dans les rôles principaux W.C. Fields, Edgar Bergen, Charlie McCarthy, Eddie Rochester. Le sujet, W.C. Fields, propriétaire d'un cirque, a du mal à payer ses dettes ainsi que ses artistes. La fille de W.C. Fields rend visite à son père et tombe amoureuse de Bergen, un artiste, mais après avoir vu le gâchis financier dans lequel se trouve son père, elle décide d'épouser un millionnaire. W.C. Fields approuve d'abord le mariage et pour être sûr que Bergen, sans le sou, ne l'emporte pas, il fait dériver le couple dans une montgolfière. Cependant, W.C. Fields crée une scène lors de la fête de fiançailles et le père et la fille s'échappent ensemble dans un char avec Bergen et le millionnaire à leur poursuite. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vuneuil. Depuis plusieurs années, on n'avait pas vu à l'écran le joyeux bonhomme Fields, héros flegmatique et déboussolé de tant de farces d'Hollywood. Il fut malade, nous dit-on. Il est guéri et nous est revenu dans une excellente forme, à ce qui nous a paru. Mais les Américains ont bien mal calculé les circonstances de sa rentrée. Le cirque en folie est une suite de pitreries froides, dépourvues de toutes les trouvailles fantasques qui firent le charme de $1 Million Legs, d'International Follies. Par contre, on parle sans répit, et c'est un flot de pitoyables calembours. Le ventriloque Bergen, avec sa poupée, donne la réplique à Fields. Ce phénomène fut très amusant à l'écran une première fois, mais il est stupide de faire tout un film avec une attraction qui n'a aucun moyen de se renouveler au cinéma. Bergen a beau avoir de l'esprit, et Fields une trogne magnifique, l'un et l'autre sont enchaînés aux inepties qu'on leur fait débiter. La farce américaine, qui fut le premier genre achevé, est devenue classique du cinéma, ne traîne plus qu'une existence morose. Elle est une des victimes, entre tant d'autres, du verbiage de l'écran.